il est vrai que ce projet de loi, contrairement aux anciens, se limite à reporter les élections et justement à ne pas proroger au fond le mandat, ou du moins expressément. Ceux qui ont l'occasion de voir le projet savent que dans le titre justement du projet, on parle de projet de loi portant report des élections et prorogation du mandat. Mais dans le contexte, on n'a en aucun moment prononcé en fait donc le nom, on a évoqué en fait donc la prorogation. On a juste dit dans l'article 2 que les conseillers en fait donc poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement justement des nouveaux conseillers. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux phases. Il y a la phase où les prorogations du mandat, la loi qui prorogeait le mandat fixait la date des élections jusqu'en 2009. Mais il y a eu une modification du code électoral à partir justement de 2012 qui donne maintenant la prérogative au président de la République de fixer par décret la date des élections. C'est l'article 63 alinéa 1er. Pourquoi? Parce que nous nous étions rendus compte en tant qu'acteurs de la concertation à l'époque qu'il était important de partir justement de la fixation de la date des élections. Cette date justement qui est le fondement de tout le processus devrait être connue parce qu'il y a un certain nombre d'actes préparatoires qui en dépendaient. Alors à partir de ce moment maintenant, il revenait au président de fixer la date des élections par décret. Mais le président de la République l'a toujours fait dans les limites prévues par la loi. Parce que pour ce qui concerne, je ne parle même pas des élections locales, pour ce qui concerne aussi bien les élections législatives que l'élection présidentielle, même si pour ces deux élections présidentielles et législatives, c'est la Constitution qui fixe la durée du mandat de 5 ans. Mais c'est toujours la loi qui prévoit en fait donc que c'est le président qui prend un décret, mais il prend un décret avant justement l'expiration justement du mandat. Pour ce qui concerne les élections locales, il y a les articles L266 et 232 qui disent ceci, que le mandat des conseillers territoriaux, donc municipaux et départementaux, qui est de 5 ans, doit être renouvelé à la fin de la 5e année qui suit la date de l'élection, mais dans les 30 jours qui précèdent. Donc dans les 30 jours qui précèdent la fin de la 5e année. Donc normalement, on devrait organiser les élections avant le 29 juin passé. Il y a une disposition justement dérogatoire qui est insérée dans le code électoral de 2018. Ça aussi c'est une nouveauté, il faut le comprendre. C'est que maintenant la loi prévoit que à titre exceptionnel qu'on puisse organiser l'élection au plus tard à la fin de l'année. C'est pourquoi le président de la République avait pris un décret pour fixer la date des élections, non pas avant juin, fin juin, mais le 1er décembre. Ça, c'était une disposition dérogatoire qui existe depuis 2018 dans le code. Mais aujourd'hui, juridiquement, légitimement, le président de la République ne peut pas fixer la date des élections sans pour autant qu'on puisse justement, dans la loi qui justement prolonge le mandat, sans qu'on ne puisse justement fixer une limite. C'est que nous pensons que c'est un précédent dangereux.